Dans le système traditionnel, les poules sont en liberté, picorent à leur gré des insectes, des végétaux. On leur offre souvent un abri pour passer la nuit. La poule s'assure de couver elle-même les œufs, s'occupe des poussins à l'éclosion. Une fois terminée, elle reprend son cycle. L'éleveur a pour tâche donc de les nourrir, mais aussi de les protéger contre les prédateurs. Alors, voici un peu le système traditionnel. Mais comment améliorer ce système pour obtenir un nombre conséquent de sujets, un nombre optimal de volailles, de poules? Dans cette vidéo, nous allons aborder les pratiques pour l'obtention et l'amélioration de l'élevage traditionnel, ce qui va vous permettre de réussir votre élevage. Ici, nous allons nous baser sur la méthode traditionnelle qui est moins coûteuse. De la couvaison aux soins généraux, nous allons aborder l'élevage naturel des poussins. Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne par excellence dédiée à l'élevage. Si c'est la première fois que tu découvres cette chaîne, ici nous parlons de tout ce qui se rapporte à l'élevage. Comment se lancer, quoi faire, les avantages et inconvénients du secteur. Alors, si tu apprécies ce genre de contenu, n'oublie surtout pas de t'abonner à la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines publications. Les volailles, surtout les poules, jouent un rôle important dans la plupart de nos pays en développement. Elles constituent un moyen de subsistance pour les exploitants ruraux. Alors, c'est dans cette option que nous allons vous révéler les pratiques d'amélioration de l'élevage à petite échelle dans le but d'obtenir un nombre optimal de volailles, d'assurer le remplacement régulier de vos sujets, d'élever avec un succès vos poussins dans les deux premiers mois. La première partie de cette vidéo va concerner la couvaison. La couvaison. Qu'entendons-nous par couvaison? Pour parler de couvaison, c'est qu'il y a des œufs. Pour parler des œufs, c'est que nous avons des poules. Alors, une poule couve entre 8 et 14 œufs. Plus vous avez des poules, plus vous aurez un nombre conséquent d'œufs à couver. Puisque si vous avez une poule, si elle pond 9 œufs, elle aura à couver 9 œufs. Mais si vous avez 10, 20, 30 poules et que la moitié ou bien 80% pondent, vous aurez plus d'œufs que vos poules vont couver. Donc plus de poussins à naître. Lorsque ce sont vos poules qui couvent les œufs, les soins à leur apporter se limitent à les nourrir et à les surveiller. Il leur faudra un endroit propre et tranquille, un nid ou un pondoir et un accès facile à l'eau et aussi à la nourriture. Cela dit ainsi à l'air simple et facile à assurer, mais il ne faut surtout pas sous-estimer le temps et les soins nécessaires pour garder en bonne santé vos volailles. Les coûts d'incubation par vos poules se limitent aux frais de l'aliment et des vaccins et aussi au matériel nécessaire pour construire un abri et un bon nid. Alors, l'abri se fabrique facilement à partir des matériaux locaux. Par conséquent, vos poules réclament moins d'argent et de temps
lors des couvaisons. Comme nous le savons tous, dans les élevages en liberté de volailles, et surtout traditionnels, la méthode la plus efficace pour obtenir de nouveaux poussins consiste à laisser une poule saine s'occuper de la couvaison. Il vous faut une poule saine, bien portante, puisque, comme on le sait, une poule souffrante ne peut même pas pondre. Elle a des difficultés à pondre. Une poule qui est prête à couver les œufs a certaines caractéristiques. Vous allez remarquer qu'elle émet un son spécifique. Elle soulève les plumes du cou et du dos. Lorsqu'on l'approche, sa crête se ratatine et elle reste souvent sur son nid et refuse de le quitter. Dès que la couvaison approche, vous allez faire ce genre de remarques-là chez vos poules. Si vous remarquez de tels comportements pendant 2-3 jours avant le début même de la couvaison, il faut savoir que vous avez une de fortes chances pour que la poule soit prête à couver et qu'elle ait une bonne couveuse, une bonne poule mère. N'oubliez pas que pour qu'une poule vous donne de bons œufs fertiles, il vous faut un coq en bonne santé. Il est conseillé entre 9 et 10 poules, mais je peux vous demander d'aller jusqu'à 8 pour un coq. 8 poules, au plus 10 poules pour un coq. L'effectif est bon pour avoir des œufs fertiles pour un bon taux d'éclosion. En deuxième partie, nous allons voir l'élevage naturel des poussins. Comment apporter une amélioration à votre élevage naturel de poussins. Une fois que la poule éclose ses poussins, ce qui est conseillé, c'est d'avoir un abri pour la poule et ses poussins. Alors, ces genres de solutions apportent souvent un défi parce que les gens ne savent pas vraiment quoi utiliser comme abri en ce moment. Ils se disent qu'il y aura plus de dépenses à faire. Mais c'est simple. Il y a des grands paniers. De grands paniers puisque la meilleure méthode d'élevage de poussins qui est plus économique, c'est le système panier. On l'appelle le système panier. Ça permet à l'éleveur de donner de la nourriture aux poussins sans qu'elle ne soit volée par ces oiseaux prédateurs qui attaquent les poussins, sans que le coq ne vienne déranger les poussins, sans que les autres poules ne viennent attaquer la mère poule et ses poussins. Cela vous permet d'obtenir une meilleure croissance de vos poussins et une baisse des dépenses en nourriture. Et surtout, un nombre supérieur de poulets survivants. Puisque rassurez-vous, ayez toujours en tête cette psychologie que vous aurez à perdre une partie. Alors, le système panier, comme on le dit, comment ça se présente? C'est un panier en forme ovale qu'on place souvent sur un tapis. Le tapis, c'est pour pouvoir protéger les poussins en cas de froid. Voilà. Donc, un tapis avec le panier de forme ovale. Et vous mettez les poussins et la poule dedans. Et vous fermez sur eux. Donc, vous aurez de l'espace tout autour pour pouvoir donner librement à manger, à picorer et à boire à vos sujets. Alors, ainsi, au lieu de récupérer les poussins pour leur faire le chauffage, vous pourrez tout simplement avoir 2-3, puisque, rassurez-vous bien, toutes vos poules ne vont pas éclore leurs poussins au même moment. Soyons sûrs, soyons d'accord entre nous. Si vous avez 10 poules et que les 10 poules pondent, les 10 poules ne vont pas
pondent d'abord au même moment. Et les 10 poules ne vont pas sortir leur poussin au même moment. Donc pour 10 poules, vous pouvez prévoir entre 3 et 4 paniers. Et une fois que 3-4 poules sortent leur poussin, vous leur faites le système panier. Et avant que les autres aussi n'envoient leur poussin, celles-ci ont déjà usé leur temps et ont recommencé un nouveau cycle de production. En ce moment, les poussins pourraient être laissés puisqu'ils ont déjà 1 mois, 2 mois. Ils sont déjà grands pour se vaquer seuls. Donc, au lieu de prendre une couveuse, puisque comme on vous le dit, ici c'est l'amélioration de l'élevage traditionnel. Comment l'améliorer pour gagner plus de sujets? Puisque nous l'avons remarqué, nos petits exploitants laissent les sujets à leur guise, la poule pond, et ils vont dans la brousse, ils sont attaqués par les prédateurs, la poule sort avec 8 poussins le matin, elle rentre avec 4 le soir. Et à la fin, la poule n'a même plus de poussins. Donc voilà les systèmes pour améliorer cet élevage, pour en faire une activité rémunératrice de revenus. En troisième partie, quand nous parlons d'activité rémunératrice de revenus, surtout dans l'élevage, à un certain nombre de volailles, de sujets, optez pour des produits vétérinaires. C'est très conseillé. Avec 10 poules, 20 poules, on peut se dire que bon, ok, je vais passer à l'étape bio, donner des plantes, de la tisane. Mais une fois que vos sujets atteignent un nombre conséquent, déjà c'est quand il faut que vous donnez des soins appropriés à vos sujets. Parce que n'usez pas de la poule pour pouvoir en gagner. N'usez pas d'elle sans rien la donner en retour pour pouvoir espérer en faire un profit. Lorsque la maladie va faire ravage, vous allez tenir vos têtes entre vos mains. Donc, ayez cette envie, cette générosité de pouvoir soigner vos sujets. C'est très essentiel, les amis. Alors ici, nous allons donc mettre l'accent sur les soins généraux, c'est-à-dire l'alimentation et les soins de santé. Nous avons englobé les deux dans les soins généraux. Bon, ici, ce que vous devez comprendre, vous êtes avec des sujets locaux. Alors, vous devez noter qu'ici, il n'est pas obligé, voilà, il n'est pas obligé de donner à vos sujets de l'aliment acheté dans le commerce. Vous pouvez les nourrir avec ce que vous trouvez. Mais le hic, c'est quoi? C'est que avec 10 sujets, ça peut aller. Mais lorsque vous allez commencer à appliquer cette méthode d'amélioration et que vos sujets vont augmenter et que vous aurez à partir de 50 sujets, 60, 70, il vous serait difficile de les nourrir avec des restes d'aliments. Mais lorsque vous commencez avec 10, 15, ça peut passer. Ils peuvent aller picorer. Mais lorsque vous allez améliorer le système, est-ce que vous pouvez encore leur donner des restes d'aliments pour nourrir 50 sujets? Est-ce que vous voyez un peu le système? Alors, il n'est pas obligé, mais il est nécessaire de leur donner à manger de l'aliment qu'il faut. Donc, vous devez leur apporter de l'aliment nécessaire qu'il faut. Concernant les soins de santé, cherchez toujours à déparasiter vos sujets, à les vacciner contre la peste. Voilà les 2 cas primordiaux qu'il ne faut pas négliger. Les désinfecter contre et les déparasiter et les vacciner contre la peste. Vous n'êtes pas obligé de venir nous demander quel produit utiliser contre la peste, contre ceci. Non, approchez-vous des vétérinaires, des pharmacies vétérinaires. J'aime un sujet, je veux les déparasiter. On vous fournira le produit qu'il faut.
J'ai même su, je vais les vacciner contre la peste. On vous dira quoi faire. C'est très essentiel, les amis. Très essentiel. Merci, chers amis, d'avoir accepté qu'on partage avec vous ces informations, des facteurs jouant un rôle dans le choix de la méthode de couvaison naturelle des poules, d'aborder avec vous également l'élevage des poussins par les poules eux-mêmes et par les poules elles-mêmes à travers le système panier, et aussi un bref récapitulatif sur leur alimentation et la santé de vos poules. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker, de commenter et de partager. Merci les amis et à la prochaine.